Alors bonjour, je m'appelle Léo Monin, j'ai 20 ans. Je suis joueur au Stade Français Paris Rugby depuis bientôt 3 ans. Et à côté, j'ai également un double projet au lycée Saint-Lambert à Paris. Une journée type, c'est 8h midi, on est au rugby, donc muscu et rugby. Ensuite, entre midi et 2, je rentre chez moi, je me douche et je mange rapidement. Et ensuite, je me dépêche d'aller dans mon école qui est à l'opposé de Paris pour pouvoir rater le moins de cours possible. C'est vrai que niveau organisation, ça peut être un peu compliqué parce que souvent on est dans les rushs avec les matchs au niveau des entraînements, mais également à l'école, du moment où il y a beaucoup de contrôles ou d'examens qui arrivent, on est vraiment dans le rush à réviser et à se mettre la tête dans les cahiers. Donc c'est vrai que de temps en temps ça peut être compliqué, mais on fait avec et on s'en sort. Léo, il a choisi la formation BTS bâtiment, donc c'est une formation qui est relativement professionnalisante en 2 ans et qui permet à l'issue de cette formation de devenir conducteur de travaux et de devenir un peu plus tard chef de chantier. C'est un double cursus qui n'est pas forcément intégré dans l'établissement en fait, c'était plus à la demande de Léo et c'est des demandes ponctuelles un peu au cas par cas. Et après le double cursus, il consiste, pour notre part, il consiste à s'adapter un petit peu à un emploi du temps aménagé par rapport aux entraînements, aux matchs et aux obligations qu'il va avoir à côté. Mais nous, on a accueilli Léo dans notre cursus parce qu'il avait un dossier qui était acceptable et qui en tout cas nous intéressait. Et au-delà de ça, le double cursus, ça n'a pas demandé des aménagements non plus incroyables, donc finalement ça s'est fait relativement facilement. Bon, Léo, t'es en train de faire quoi là? Là, on est en train de réaliser un PIC, donc un plan d'installation de chantier. Un peu là où on place les éléments sur un chantier, histoire que ça gêne personne et que tout le monde puisse travailler correctement. D'abord choisi une formation qui me plaisait, donc c'est vrai que j'aurais pu choisir la simplicité, quelque chose qui était à côté du lieu d'entraînement où aller en STAPS. Mais non, j'ai vraiment fait le choix de prendre quelque chose qui me correspondait et quelque chose dans lequel je pouvais m'épanouir mes après-midi, le temps où je suis à l'école. Dans la classe, il est comme les autres, hein. Mais forcément, des fois, il est un peu déconnecté, parce que quand il revient une semaine où il n'a pas eu le cours le matin, il revient, des fois il découvre et il n'a pas encore eu le temps de récupérer sur ses camarades, donc il est un peu perdu. Donc des fois, il faut vraiment qu'il s'investisse. C'est vraiment un travail, une volonté de réussir dans le rugby et d'avoir quand même un diplôme. Moi je le trouve très motivé par rapport à son cursus et pour lui c'est très compliqué. C'est très compliqué de pouvoir suivre une scolarité avec des élèves qui sont à 100% et lui qui est à 50% parce qu'il vient que l'après-midi. Il faut vraiment être très courageux pour faire ce choix. Courageux, je ne sais pas si c'est le bon mot employé, mais c'est sûr qu'il faut être volontaire et avoir envie. Parce qu'il faut d'abord être volontaire au niveau rugby, il faut se donner, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Puis ensuite à l'école c'est pareil, il faut être volontaire, il faut avoir envie d'apprendre. C'est pas quelque chose qui est spécialement facile à faire en même temps, le sport et l'école, mais là aujourd'hui à Paris j'ai l'occasion de faire les deux, donc j'en profite. C'est essentiel d'assurer un diplôme, mais notre objectif premier en soi c'est de pouvoir vivre de notre passion qui est le rugby. Donc, aujourd'hui, je vais me donner tous les moyens qui sont nécessaires pour pouvoir y arriver, mais en assurant également ce double projet.